Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Will de plusdeclients.com. Écoutez, j'attends juste quelques secondes encore avant de démarrer cette formation d'aujourd'hui où je vais vous partager 3 astuces pour vous permettre d'augmenter votre taux de conversion. Si vous envoyez du trafic gratuit, payant et que vous ne faites pas ça religieusement, vous perdez des opportunités. C'est clair et net. Donc, et vous allez voir, c'est quelque chose d'assez simple. Vous allez dire, ah mais je le savais, oui, mais est-ce que vous le faites? Et c'est ça le plus important, d'accord? Donc, juste encore quelques secondes et on va démarrer. Autre chose que je voulais dire aussi, surtout si vous vous connectez en replay, n'hésitez pas, hashtag replay, si vous êtes en direct, hashtag live ou direct, ça marche aussi. Dites-moi d'où est-ce que vous êtes, d'où est-ce que vous vous connectez, que vous soyez quelque part en France, quelque part partout dans le monde. C'est super sympa. Moi ce matin j'étais en train de discuter avec mon média buyer pour la partie YouTube qui m'aide sur la partie YouTube et il était à Bali. Donc c'est ça qui est cool aussi. Pouvoir travailler sur internet, c'est une des raisons principales qui moi m'a motivé. N'hésitez pas à partager justement dans les commentaires d'où est-ce que vous vous connectez, ok? Juste une petite vue du setup pour vous montrer comment est-ce que ça se passe. Donc, sans plus attendre, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le son il est bon? Bonjour Will, salut 91. Ok, je vois pas les prénoms en fait qui s'affichent parce que c'est user, c'est l'application que j'utilise, qui est une super application. D'ailleurs, si jamais il y en a qui sont intéressés, je ferai une formation ou un training en fait pour montrer mon setup, comment est-ce que je suis capable de faire tout ça, comment est-ce que même en direct, je suis capable de faire apparaître des trucs pour vous connecter justement et être sûr de ne pas louper les opportunités, comment est-ce que je fais pour changer les caméras, changer d'angle, tout ça c'est automatisé. Donc si ça vous intéresse, surtout n'hésitez pas. Et pour ceux qui se connectent, encore une fois, bienvenue sur cette vidéo. Donc je vais vous présenter justement 3 astuces pour vous permettre d'augmenter votre taux de conversion. J'ai la certitude que quand vous allez voir, je vais partager mon écran, quand vous allez voir les 3 astuces, vous allez vous dire, je le savais, maintenant je vais vous donner un bonus supplémentaire pour vous permettre de mettre ces 3 astuces en application, parce que c'est bien de le savoir. Maintenant, il faut le mettre en application et pour vous permettre de progresser. D'accord? Donc, sans plus attendre, je vais partager mon écran et je vais vous montrer. Quand vous envoyez du trafic, d'accord. Aujourd'hui, pour le bien de cette vidéo, on va rester assez, je n'ai pas envie de dire vague, mais j'enregistre pour le bien de cet épisode, on va rester assez vague. Mais quand vous envoyez du trafic, que ce soit du trafic gratuit, du trafic payant, d'accord, donc organique ou payant, surtout très important de toujours, il faut faire des tests, d'accord. C'est en faisant des tests, il y a une première phase pour beaucoup d'entrepreneurs sur Internet qui est difficile à passer. Ça veut dire la phase de se mettre en avant, de publier du contenu, d'avoir une page de capture, de partager des choses pour commencer à faire grandir sa liste, à promouvoir son offre. Et donc, il y a toujours cette première phase qui est difficile à passer. Et une fois que cette phase elle est passée, donc vous êtes lancé, vous êtes à l'aise, avec le quoi je vous aide lorsque vous intégrez mon programme Expert Digital et qu'on travaille ensemble pour vendre votre offre high ticket. D'accord? Donc, une fois que ça c'est fait, la deuxième phase qui est importante, c'est de se lancer pour pouvoir obtenir des feedbacks. Il nous faut des données. Si on n'a pas de données, on est incapable de savoir ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. On est incapable de savoir si mon message il est suffisamment clair, si ma page de capture elle est suffisamment, on va dire, comment est-ce que je pourrais dire, suffisamment bonne, d'accord? Si le taux de conversion il est bon, si les leads ils sont qualifiés, on a besoin en fait de ces données. Et une fois que j'obtiens ces données, alors seulement après, je suis capable de pouvoir améliorer mon processus. C'est comme si, je vais vous donner un exemple assez simple mais concret qui parle à tout le monde. Si vous allez à la salle de sport, admettons, et que vous voulez faire grossir les biceps, eh ben, vous allez aller à la salle de sport et qu'est-ce qui va vous... Quel est l'indice, je vous laisse me le mettre dans les commentaires, quel est l'indice qui va vous permettre de comprendre que ce que vous faites, ça fonctionne? Admettons que vous voulez faire grossir vos biceps. Donc, vous prenez des poids ou un appareil et puis vous commencez à faire des flexions-extensions, d'accord, de biceps curl. Et quel est l'indice qui va vous permettre de comprendre, de dire, OK, je suis sur la bonne voie? Mettez-moi dans les commentaires et on y revient juste après, d'accord? L'indice qui va vous permettre de dire, OK, d'accord, je fais le bon exercice, mes biceps ils sont en train de grossir. Donc, tout ça pour ça, c'est pour le digital, c'est exactement pareil. On a besoin justement de données pour pouvoir analyser si ce qu'on fait, on est sur la bonne voie, si ce qu'on fait, ça fonctionne. D'accord? Donc, sans plus attendre, je vais partager mon écran et je vais vous montrer une chose relativement importante
Je sais que vous le savez, mais est-ce que vous le faites réellement? Donc, la chose en question, c'est ça. Là, vous avez sur ma page de capture, c'est pour mon... alors, c'est pas vraiment un webinaire, c'est pas vraiment une VSL, c'est une masterclass, un training gratuit dans lequel j'explique exactement 5 phases, 5 points clés pour créer, lancer votre offre high ticket, d'accord? Et donc, c'est une page de capture, somme très basique comme il peut en exister énormément. Maintenant, comment est-ce que je fais aujourd'hui pour améliorer mon taux? Je commence à envoyer du trafic sur cette page-ci. Et ce que je veux en fait, c'est être sûr de savoir me dire, est-ce que le trafic que j'envoie sur cette page-là, est-ce que ma page est bonne? Est-ce qu'il est qualifié? Est-ce qu'il est compétent? Pour 100 abonnés, combien d'emails? Pour 100, mettons, je fasse du trafic payant et pour 100 leads, d'accord, pour 100 prospects, combien vont réserver un appel ou vont acheter ce que j'ai à promouvoir ou vont rentrer dans mon groupe si c'est mon objectif, d'accord? Donc, comment est-ce que je fais? Vous avez toujours 3 éléments à vérifier et je vais vous les montrer ici avec la souris, j'espère qu'on voit bien. Et je vais vous les montrer. En attendant, avant de vous présenter ça, est-ce que vous savez justement, quand vous faites de la pratique physique, qu'est-ce qui vous permet de savoir si l'exercice que vous faites, il va vous permettre d'obtenir les résultats? Est-ce que vous avez trouvé? Est-ce que vous avez mis dans les commentaires? Je vais vous le dire maintenant. Et en fait, vous avez besoin, c'est les courbatures, d'accord? Les courbatures sont mes feedbacks. Lorsque je fais un exercice et que j'ai mal aux fessiers ou que j'ai mal aux mollets ou j'ai mal aux abdos, si je fais des séries d'abdos, j'ai mal aux biceps, ce sont les courbatures qui sont mes feedbacks. De me dire, ok, j'ai fait tel mouvement parce que je ciblais tel muscle ou telle articulation, tel mouvement. Et maintenant, aujourd'hui, 24 heures, 48 heures après, j'ai des courbatures parce que j'ai des courbatures au bon endroit, parce que j'ai bien ciblé le bon endroit, le bon muscle que je voulais cibler. D'accord? Donc, ce sont mes feedbacks. Et sans ces feedbacks, admettons que je fasse tous les jours, je sais pas, je vais faire grossir mes biceps et tous les jours je fais un mouvement, etc. Et qu'au bout de, quelques semaines ou quelques jours, je me dis, mais j'ai jamais de courbature, j'ai jamais de douleur, j'ai pas assez de feedback. Donc peut-être que la charge n'est pas assez lourde, peut-être que j'exécute mal le mouvement, je fais le mauvais mouvement. Et donc pour nous, sur Internet, c'est exactement pareil. Donc si je reviens ici, ce que je veux, c'est pouvoir envoyer du trafic sur ces pages-là pour ensuite, moi, pouvoir analyser ces feedbacks. Okay, donc comment est-ce que je fais pour faire ça? Première chose importante, c'est la suivante. Vous avez 3 éléments, c'est pas moi qui l'ai inventé. Vous avez 3 éléments. Si vous regardez Russell Brunson, qui est le fondateur de ClickFunnels, ou si vous regardez n'importe quel marketeur, d'accord, vous avez 3 éléments importants à retrouver à chaque fois sur votre page de capture. Le premier élément qu'on voit ici, en fait, c'est vous voulez toujours retrouver le titre, d'accord? Et le titre, en fait, vous allez toujours répondre à 3 questions. Première question, c'est voilà ce que j'ai pour vous. C'est toujours la première question à laquelle vous devez répondre. Pour ceux qui ont du mal à créer des pages de capture, première question à laquelle vous devez répondre, c'est voilà ce que j'ai pour vous. Quelqu'un atterrit sur votre page, la première chose qu'il voit, voilà ce que j'ai pour vous. Une masterclass, un e-book gratuit, un témoignage, une étude de cas. J'ai quelque chose pour vous qui va vous permettre. Question numéro 2 à laquelle vous devez répondre, voilà ce que ça va vous donner. J'ai un e-book gratuit qui va vous permettre d'apprendre à piloter et vous envoler à votre prochaine destination. Je veux savoir exactement. Première question, voilà ce que j'ai pour vous. On retrouve généralement dans le titre. Deuxième question à laquelle on veut répondre, voilà ce que j'ai, voilà ce que ça va vous permettre de faire ou d'obtenir. D'accord? Généralement, c'est soit dans la continuité du titre, soit dans le sous-titre. Et ensuite, on veut la troisième question, c'est qu'est-ce que je veux? Voilà ce que je veux que vous fassiez. Un appel à l'action, je veux que les gens passent à l'action. Généralement, c'est sur le bouton qu'on retrouve cet appel à l'action. Okay? Donc ici, si on regarde sur la page de capture, il y a 3 éléments. Le premier, on a le titre, d'accord, le gros titre. Ici, c'est les 5 points clés pour créer et vendre votre offre de coaching high ticket sur Internet. Ensuite, j'ai un sous-titre. Donc ça, c'est pour venir appuyer davantage ce que j'ai mis dans le titre. Ce sont les 5 points clés que j'ai utilisés pour obtenir mes 80 clients en coaching consulting mon premier mois lorsque je me suis lancé. Et ensuite, j'ai mon appel à l'action. L'appel à l'action, on pourrait rajouter un 4e. En fait, j'ai une image, d'accord? C'est pas forcément obligatoire, mais je recommande. J'ai une image qui vient représenter ce qu'ils peuvent obtenir. Admettons que je suis un écrivain et que je vais vous aider à écrire votre premier livre, ou écrire vos mémoires, d'accord? Et bien peut-être qu'on va me voir assis à un bureau, une photo, ce sera moi assis à un bureau avec un livre dans les mains en train de rédiger un livre, ou en train de taper à la machine à écrire, ou en train de publier, d'être dans une séquence de dédicace en train de signer mon livre. D'accord? Je veux une image qui va être une représentation visuelle de ce qu'ils vont obtenir. Ok? Donc ici, moi j'ai mis cette photo. Maintenant, lorsque vous voulez savoir et tester si justement votre page de capture, augmenter le taux de conversion de votre page de capture, c'est 3 éléments que vous devez maîtriser et tester et vérifier quasiment tous les jours ou toutes les semaines. D'accord?
toujours, c'est un peu exagéré, mais toutes les semaines au minimum. Quelles sont les choses que vous voulez faire? Le premier point ici que vous voyez, c'est le titre. Est-ce que vous créez des split tests de votre titre? Est-ce que toutes les semaines, vous faites un split testing pour savoir est-ce que mon titre, il fonctionne? Est-ce qu'il m'apporte un meilleur taux d'ouverture? Ou est-ce qu'il est meilleur ou moins bon que celui d'avant? Ensuite, le deuxième élément que je teste exactement toutes les semaines, c'est le sous-titre. D'accord? Toute cette partie-là de description, je m'en occupe même pas, je cherche même pas à le changer, je laisse, d'accord? Je ne vais pas faire un split test là-dessus. Il y a trop d'éléments et ce serait trop dur à comprendre. Généralement, quand on fait un split test, c'est un élément à la fois. Sinon, on ne sait pas exactement lequel a fonctionné ou les bons ou mauvais résultats viennent à cause de quel changement. D'accord? Donc, les 3 points, c'est je vais split tester mon titre, je vais split tester mon sous-titre, je vais split tester la photo. Peut-être pas être aussi agressif sur la photo parce que c'est un webinaire, c'est pas un contenu, c'est un contenu, d'accord. Je vais pas changer la photo tous les jours en mettant une photo de moi devant, je sais pas, une maison avec mes enfants ou sur la plage ou quoi que ce soit. Ça va toujours être en lien avec ce que je présente. Et je peux split tester également l'appel à l'action avec le bouton. Qu'est-ce que ça veut dire split tester? Ça veut dire que tous les logiciels, peu importe le logiciel que vous utilisez, moi j'utilise ClickFunnels, mais ça marche avec tous les logiciels que vous utilisez sur lesquels vous créez vos pages de capture. Et d'ailleurs, ce tunnel-là, c'est mon tunnel high ticket. Je vous le donne. Il est quelque part dans le groupe, récupéré. Il est accessible directement. Je vous en fais cadeau. Vous pouvez le télécharger et l'obtenir gratuitement. Mais en gros, qu'est-ce que ça veut dire? D'accord? Ça veut dire que je vais créer une exacte copie, variation de mon tunnel pour savoir ensuite pouvoir tester les différents éléments que je vous ai montrés. Et ce que je vais faire, c'est que je vais me noter sur mon téléphone, dans mon agenda, admettons tous les vendredis, d'accord? Tous les vendredis à 10h du matin, une alarme pour me rappeler que le vendredi, c'est mon jour de faire mon split test. Ça veut dire que je vais venir, aujourd'hui on est lundi, mais admettons, d'accord, tous les lundis, donc ça veut dire on est lundi, et je vais aller regarder les statistiques de la semaine, des 7 derniers jours qui viennent de se passer, et je vais aller voir si le split test que j'ai fait sur mon titre, soit sur mon titre, soit sur mon sous-titre, soit sur ma photo, un élément à la fois à chaque fois, soit sur mon appel à l'action. Et je vais regarder en fonction de la période donnée. Généralement, moi, je prends 7 jours. J'envoie du trafic tous les jours sur cette page-là. J'envoie de la publicité payante essentiellement. Et donc, je vais venir regarder, savoir, OK, sur les 7 derniers jours, est-ce que c'est la variation A ou la variation B qui m'a donné un meilleur taux de conversion? Et en fonction de ça, je vais décider de dire, admettons que c'est le A, je vais garder le A, je vais voir qu'est-ce que j'ai changé. J'ai changé le titre, je vais voir pourquoi est-ce que ce titre-là, il a marché. Et donc maintenant, je vais venir essayer de reprendre des éléments de mon titre à l'intérieur de mon sous-titre et créer un nouveau split test. Et donc comme ça, tous les vendredis, tous les lundis, vous choisissez le jour de la semaine que vous voulez. Et grâce à ça, c'est noté dans votre agenda. Et toutes les semaines, vous créez un split test. Et admettons qu'aujourd'hui, nous sommes lundi et que je viens de finir sur la semaine qui vient de se passer, je viens de finir un split test sur mon titre, j'ai choisi mon vainqueur au final, celui qui m'a donné le meilleur taux de conversion. Pour la semaine qui va venir, pour les 7 prochains jours, je ne vais pas refaire un split test sur mon titre. Je vais faire un split test sur mon sous-titre. Je vais laisser passer 7 jours, je vais voir lequel m'a donné un meilleur taux de conversion. Et ensuite, dans 7 jours, je vais regarder, je vais choisir le vainqueur. Et je vais recréer un nouveau split test. Et cette fois-ci, ce sera peut-être une nouvelle image ou peut-être un nouvel appel à l'action, un nouveau bouton, peut-être changer la couleur tout simplement ou changer on appelle ça le cadre de ma photo, le cadre de l'image. Et grâce à ça, je vais pouvoir analyser, augmenter mon taux de conversion, comprendre davantage, tester différents messages, d'accord? Là, je parle de high ticket. Peut-être que si je fais un autre message complètement différent, peut-être que celui-ci va marcher davantage parce que j'aurai ciblé ces gens-là différemment et donc ils auront créé une meilleure connexion avec mon message sur cette page de capture. Et toutes les semaines, je vais venir tester un élément. Et pour être sûr de ne jamais l'oublier, moi, j'utilise Google Calendar et de calendrier Google, d'accord? Et donc, tous les lundis, admettons, tous les lundis à 10h, dans mon calendrier, c'est noté. Et tous les lundis, je prends les stats de la semaine passée, je vois lequel m'a donné un meilleur résultat et je fais un nouveau split test pour la semaine qui vient. Et je n'y touche absolument pas pendant les 5 ou 7 prochains jours. D'accord? C'est-à-dire que si je crée mon split test aujourd'hui sur le titre, admettons, je vais le laisser et je vais continuer à envoyer du trafic et je vais le laisser tourner pendant 7 jours et je ne vais pas m'en occuper. Et je reviendrai seulement dans 7 jours pour vérifier lequel m'a donné un meilleur taux d'ouverture. D'accord? Donc, surtout, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires lequel parmi vous fait déjà des split tests. Je sais que tout le monde sait, oui, les tests, les AB, en anglais, ils appellent ça le A/B testing, les tests AB, d'accord, les split tests.
Je sais que tout le monde le sait, tout le monde est au courant, mais j'ai la certitude j'ai la certitude qu'ici personne ne le fait, ou en tout cas peut-être un pourcentage infime le fait. Donc le but c'est bien de savoir les choses. Maintenant ce qu'il faut c'est les mettre en application. Choisissez une date de la semaine. Si vous envoyez du trafic, même si c'est un tout petit peu de trafic, d'accord? C'est pas grave. Ce que vous voulez c'est créer l'habitude. Choisissez une date dans la semaine, un lundi par exemple, ou tous les mardis ou tous les mercredis, celle que vous êtes sûr que vous n'allez jamais louper. Créez votre split test, faites votre variation. Laissez tourner pendant une semaine, revenez lundi parce que vous avez noté dans votre téléphone, dans votre agenda, et refaites un nouveau split test, choisissez le vainqueur et améliorez constamment votre message parce que c'est le plus important. S'il n'y a pas de conversion ou un mauvais taux de conversion, je peux vous garantir que c'est pas parce que, regardez, c'est pas parce que ici j'ai décidé de mettre un bouton bleu plutôt que de mettre un bouton jaune, d'accord? Alors oui, peut-être que de manière infime, quand je vois énormément de trafic, ça peut créer la différence. Mais je peux vous garantir que s'il n'y a pas un bon taux de conversion sur votre tunnel, peu importe ce que c'est, une page de capture, d'un e-book, d'une communauté, d'une chaîne YouTube, d'un groupe Telegram, peu importe ce que vous utilisez, d'un webinar, si vous n'avez pas le bon, c'est qu'il y a un problème avec votre message. Comment est-ce que je fais pour améliorer mon message? J'améliore constamment mon message. J'obtiens des feedbacks de mon audience et ensuite je viens tester ces feedbacks sur la page, juste ici, et je viens améliorer mon processus sans cesse, sans cesse, sans cesse. Ok? Donc j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, surtout laissez-le-moi savoir dans les commentaires. Est-ce que vous faites des split tests? Si jamais vous regardez ce contenu sur le blog ou sur la chaîne YouTube, ou si vous écoutez le podcast, dans ce cas-là et que vous ne faites pas encore partie de la communauté, dans ce cas-là, je vous invite à aller sur plusdeclients.com/communauté pour intégrer la communauté où je fais des trainings gratuits comme ça. Et toutes les semaines, vous pouvez poser vos questions, je réponds directement à vos questions. Également, si jamais vous êtes, comment on appelle ça, si jamais vous êtes un prestataire de service, un freelancer et que vous voulez savoir comment justement rester un solopreneur, parce que moi je suis un solopreneur, je travaille à partir de chez moi, j'habite dans le sud de la France, et que vous voulez savoir comment est-ce que vous pouvez justement vendre du high ticket, augmenter vos tarifs, vous faire rémunérer à votre juste valeur, attirer des clients de meilleure qualité. Dans ce cas-là, je vous invite à aller sur plusdeclients.com/candidature pour remplir le questionnaire, prendre un rendez-vous téléphonique avec moi et voir comment est-ce que je peux vous permettre d'obtenir les mêmes résultats que tous mes clients. Vous allez sur plusdeclients.com/témoignages. Vous voyez les témoignages, tous ont obtenu des résultats dans les premières semaines. Si vous voulez savoir comment ça se passe, dans ce cas, vous allez sur plusdeclients.com/candidature. OK ? En attendant, je vous remercie. Je vous souhaite à tous une excellente journée, semaine